Hey, salut les noms et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On est aujourd'hui à la Gruchet Geek Convention. Gruchet, c'est dans le 76, en Seine-Maritime. Et on va voir plein de choses aujourd'hui, des flippers, j'imagine, des jeux vidéo. Il y aura peut-être une petite interview, je l'espère, d'Edouard sur la chaîne jeuxvideo.com à l'époque. Et puis on apercevra peut-être aussi une petite star avec une voix, vous allez la reconnaître. C'est parti, suivez-moi, on y va! On a tout le stand des ordinateurs avec les vieux jeux. Je crois qu'on a du vieux Pentium, hein. Moi j'ai joué à Doom là-bas. Donc là sur l'estrade on a le tournoi Dragon Ball avec un certain nombre de joueurs, c'est assez rigolo. Donc là on va aller dans le deuxième espace où il y a tous les vendeurs, etc. Je vais encore faire fumer la carte bleue. On fait une espèce de galerie de portraits des cosplayers de la convention. Du coup, question photographie, j'ai trois grands axes. Je fais des photos de studio avec une ambiance un peu cinéma. Je fais de l'exploration urbaine, c'est-à-dire que je vais visiter des grandes villes dans le monde. Je suis allé à New York, Londres, Milan, etc. Et je fais de la photographie de sport. Donc là, au mois de juin, je vais retourner aux 24 heures du Mans. Alors ITIS, c'est une association destinée à préserver le patrimoine des années 80. Tout domaine, que ce soit sur les jouets, sur la musique, le sport, tout ce qui concerne les années 80. On déborde un petit peu fin 70, début 90. Il y a un petit peu de flou sur ces périodes-là, mais vraiment concentré sur les années 80. Donc on récupère pas mal de vêtements, d'accessoires des années 80. Les gens peuvent venir se déguiser, s'habiller. Un exemple. Non, je vois pas bien l'intérêt de ça, enfin je veux dire, non. Allez, on continue, c'est pas possible, je suis ridicule, merci. C'est de l'impression 3D à la base. Après moi c'est surtout des armures, des casques, un peu tout ce que c'est univers Star Wars, science-fiction, tout ça. On est situé en Normandie, toujours à Elbeuf. Oui, on peut acheter, c'est tout sur commande, on fait tout sur mesure en fait. Tous nos costumes sont faits sur mesure. Donc c'est vraiment un truc unique qu'on va sortir de nos ateliers en fait. On est avec donc un magasin qui s'appelle Parence, si je dis pas de bêtises. Parence, qu'est-ce que vous faites? Et notamment, qu'est-ce que vous faites sur Internet? Alors on vend beaucoup de cartes à jouer Yu-Gi-Oh, Pokémon, Dragon Ball sur Internet. Et on a une boutique au Havre où on vend tous ces goodies en plus. Allez-y, présentez-vous, je vous en prie. Je m'appelle Brigitte Lecordier. Oui. Je suis comédienne et je fais du doublage. Par manque de temps et aussi parce que la file d'attente était énorme devant cette actrice dont vous connaissez certainement la voix, nous n'avons pas pu réaliser d'interview. Nuage magique! Ouais! Brigitte Lecordier est une comédienne du doublage, connue pour avoir fait la voix de Son Goku, Son Gohan, enfant, et Son Goten, de l'univers de Dragon Ball. Ah d'accord, alors ça commence par K. Alors attention, pour vous tous, Elle est aussi la voix de Oui Oui ou de Booba, deux dessins animés qui ont bercé la jeunesse de pas mal de nos bambins. Elle était cette année à la Gruchet Geek Convention. C'est une personne adorable, je la croiserai forcément dans une autre convention. 4 à 5 ans, c'est le temps où j'ai regardé ces vidéos. J'ai fait autre chose à côté, hein, mais c'était ce monsieur, c'était Edouard qui est avec nous à la Geek Convention de Gruchet. Bonjour Edouard. Salut, bonjour. Edouard qui était sur jeuxvideo.com il n'y a encore pas si longtemps. Tu es parti dans une nouvelle aventure, pardon. Peux-tu nous l'expliquer en quelques mots? Tout simplement, mon contrat avec jeuxvideo.com s'est terminé, ils ne l'ont pas renouvelé. Et parce que moi j'ai envie de continuer cette émission rétro découverte, j'ai envie de continuer les vidéos, et j'ai décidé d'être indépendant sur YouTube.
YouTube et peut-être simplement d'uploader mes vidéos sur YouTube et pourquoi pas de gagner ma vie en faisant mes vidéos avec YouTube parce que ça me demande beaucoup de travail. C'est une passion et que quand on peut vivre de sa passion, c'est la plus belle des choses, je pense. Dans l'histoire du jeu vidéo, Edouard jouait le rôle d'un professeur qui devait remplacer un collègue absent. Pour le bonheur de ses élèves, la seule histoire qu'il connaissait était celle des jeux vidéo. Du jeu vidéo? Mais attends, tu me ranges ce portable! Par la suite, j'ai continué à suivre Edouard dans Rétro Découverte. Des vidéos YouTube qui mêlaient narration et fiction pour notre grand plaisir de geek. Je suis aussi producteur de ce monsieur en fait pour 3 épisodes si je ne dis pas de bêtises, puisque tu as un Tipeee, c'est bien ça? Un Ulule. J'ai un Ulule qui est terminé. Donc là ça va te permettre de vivre, ou en tout cas de vivre de ta passion pendant combien de temps ce Ulule? Minimum c'est sur 1 an. Alors après c'est à la fois vivre de ma passion mais pas que, c'est voilà, investir parce que je fais des vidéos où il y a beaucoup de fiction et donc c'est toujours des dépenses, que ce soit avec un cadreur, que ce soit avec un ingé son, que ce soit avec un motion designer, etc. C'est beaucoup d'investissement, donc c'est à la fois pour vivre et pour pouvoir rémunérer les gens qui sont autour de moi et faire des vidéos, j'espère, plus professionnelles. Tu te laisses 1 an pour voir si ça fonctionne ta chaîne, etc. Voilà, 1 an et normalement il n'y a pas de raison, ça devrait un petit peu grimper au cours de cette année, alors de quelle façon je sais pas. Et ensuite, est-ce que je continue, etc. J'aviserai à ce moment-là quelles seront les envies du moment. Mais 1 an sûr, je continue, vu que le crowdfunding a très bien marché. On est d'accord. Merci à toi, merci Edouard. Je vous mets en description toutes ces vidéos qui sont sur sa chaîne. Merci. Merci beaucoup. Alors depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me filme tout le temps, il s'appelle Gauthier, il est derrière la caméra. Gauthier, moi je vais te défier, il va falloir que tu me battes au flipper. J'ai pris Super Mario Bros. On est dans l'ambiance un peu geek, un peu rétro gaming. T'es d'accord Gauthier? Il est d'accord, arrête, je vais vomir. Je commence, normal. Donc là Gauthier avait peur de perdre, donc il a joué 2 billes, il a joué ma bille le mec. Donc je joue avec son score, il va falloir que je rattrape mon propre score. C'est perdu, les scores. 35 millions. 35 millions donc, 35 millions avec moi qui fait 34 millions et je crois Gauthier qui fait le million qui reste. Bon je crois que sur le flipper il n'y a pas de souci. On est en pleine Cruchet Geek Convention et on est avec des cosplayers et cosplayeuses. Je vous propose tout de suite une petite vidéo 10 secondes juste pour voir leur tronche et voir le travail qui a été fait, c'est juste magnifique. C'est parti. Est-ce que c'est toi qui as fait ton costume ou est-ce que tu l'as acheté sur internet? Comment ça s'est passé? Il était acheté, on l'a acheté puis modifié parce que on l'a reçu quand on était trop grand. Donc on a viré le pantalon, on a fait un pantalon d'un professionnel, on a cousu les anciens trucs dessus. Ensuite le bouclier il est acheté forcément, et puis on a rajouté un truc pour la coche au baudrier. Alors la Cruchet Geek Convention c'est la réunion on va dire de 3 entités ou 3 personnes plutôt. Il y a Jean-Paul Mrozinski qui est mon collègue qui a initialisé la convention. Il voulait faire quelque chose dans le coin de Bruxelles-Dallas. Ensuite je l'ai rejoint, moi j'étais exposant à l'époque et dès le début il y avait aussi l'espace mosaïque avec Mélissa Ladiré qui est donc vraiment partie prenante dans le projet et le but de la Cruchet Geek Convention c'est de proposer une convention geek parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le coin, dans un coin finalement pas une grande ville quoi, et accessible à tout le monde avec le plus de bonne humeur possible et je pense que ça se ressent dans l'humeur de la convention, enfin dans l'ambiance. Les gens sont vraiment contents d'être là, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Moi la première année j'étais juste exposant, j'ai vu Jean-Paul qui se filmait pour faire des choses mais il fallait professionnaliser un peu le truc donc j'ai mis ma sauce là-dedans et Mélissa c'est pareil, c'était le début, il a fallu qu'elle mette en route les choses et là on commence à avoir quelque chose de rodé. Là sur la Cruchet Geek 3 je pense que ça se ressent, c'est tout roule comme sur des rails quoi. Communiquez en fait avec nous sur le Facebook, on a une messagerie, tout le monde peut nous parler, on répond à tous les messages et c'est justement comme ça qu'on a découvert pas mal de gens, il y a des talents ici qui sont venus parce que on a fait des appels, on a dit on voudrait des dessinateurs. Il y a
des gens qui nous interpellaient, comme je vous disais tout à l'heure avec le speedrunner VVVV. Lui, il est venu me voir pendant la convention pour me dire voilà, je fais du speedrun, ça t'intéresse, si tu veux, je peux venir. Pas de problème, on vient. Enfin, tu viens plutôt. Parce que par exemple, la dessinatrice, on l'a lancée, elle faisait des petits trucs avant, et là, avec l'affiche, mais ça fait boum, quoi. Tout le monde adore son affiche, son nom commence à être connu. Ce serait une fierté pour nous, déjà humainement parlant, pour dire on l'a lancée, elle va avoir de la suite dans ses études grâce à nous, et aussi parce que humainement parlant, d'un point de vue relationnel, c'est toujours sympa de recroiser les gens, qu'on leur a fait confiance au départ, et derrière ils sont vraiment reconnaissants, pour dire merci quoi. Les gens se rendent pas compte. Bon, j'ai fait un live Facebook qui explique un peu la chose, mais c'est un travail mais colossal. Il y a tous les bénévoles de Mosaïque, je sais plus, c'est au moins 30 personnes, les bénévoles de la ville qui nous aident aussi. Enfin, ce serait impossible sans eux, mais impossible. Merci Michael pour cette Crochet Geek Convention. On sera la Crochet 4, peut-être dans les bénévoles. Je vais pas tarder, peut-être à envoyer un mail, on verra. Franchement, ce serait vraiment bien. Pour donner un petit coup de main. On recherche des vidéastes. On recherche des vidéastes, mais il y a pas vraiment. J'ai plein d'autres talents, mais on en reparlera en antenne. Merci à vous de cette vidéo, merci à Michael, à toute l'équipe des bénévoles qui ont donné un coup de main pour cette organisation. Et nous on se retrouve sur la prochaine vidéo. Salut! Salut!